Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée, c'est la fête! C'est la fête au village. Eh oui, alors qu'est-ce que tu vas nous proposer de bon? Écoute, je vais te faire un petit peu la en corse, comme ça va te donner un indice. Oh, ça y est, je vois venir, vas-y. C'est une spécialité corse, les canistrelli, les fameux canistrelli. Alors donc tu as la version à l'anis, à l'huile d'olive, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faudra donc de la farine 250 g, 80 g de sucre, donc 80 g d'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, bah, écoutez, une huile assez neutre, hein, comme la tournesol. Un demi-paquet de levure chimique, 15 g de graines d'anis. Alors du sucre blanc, ça c'est vraiment pour enrober nos biscuits avant de les enfourner, donc 20 ou 30 grammes environ. Il faudra un tout petit verre de vin blanc. Si vous avez des enfants, vous pouvez mettre la fleur d'oranger. On a à peu près un petit verre comme ça correspond à 60 grammes, on va dire environ. Et une pincée de sel, voilà, tu vois, pas beaucoup d'ingrédients. Une recette très facile à faire. On va la faire au robot parce que c'est plus pratique. Ça va être un petit peu, tu sais, comme une pâte sablée. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas d'œuf dans cette recette, il n'y a pas de beurre. Ça veut dire que ça va pas gonfler, tout simplement. C'est très bien, tu vois, c'est parfait. Ça va être des biscuits relativement plats. Ça gonfle parce qu'il y a un petit peu de levure. Ouais, légèrement. Voilà, ils vont un petit peu gonfler. On va mélanger donc la levure avec la farine. Le sucre évidemment. On va rajouter la petite pincée de sel. Hop, un tout petit peu. On va rajouter l'huile d'olive. Et on va rajouter les graines d'anis. Et on termine donc soit, comme je t'ai dit, avec le vin blanc ou la fleur d'oranger. C'est juste pour parfumer. Pour parfumer, c'est ça? Oui. Alors on va utiliser la feuille hein, pour le robot. Comme je t'ai dit, c'est un petit peu le même principe que la pâte sablée. Et on va mélanger tout ça. Voilà, écoute, notre pâte est prête. Donc on va l'étaler pour pouvoir faire des losanges. On va fariner le plan de travail. Et c'est parti. Donc on essaie d'ouvrir une forme rectangulaire ou carrée pour pouvoir faire facilement nos losanges. Voilà, on a notre petit rectangle. Donc on va couper au milieu. On va couper encore là. Voilà, comme je t'ai dit, on va faire nos petits losanges. Et c'est là que le sucre blanc intervient. Donc on les met tout simplement comme ça, on enrobe un peu de sucre. Et on va les mettre sur une plaque de cuisson. Et on fait ça jusqu'à l'épuisement du stock. Ah, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, écoute, on a préchauffé le four à 180 degrés. On va les enfourner entre 20 et 25 minutes. Voilà, dès qu'ils ont une belle couleur. Et puis on se retrouve en vin de cuisson, ok? Ok, tout à l'heure. Oh, tu sens ces bonnes odeurs là dans la cuisine. Oh, c'est formidable. J'adore cette odeur d'anis. Ah, écoute, ça a pris à peu près la cuisson entre 25 et 30 minutes. Donc effectivement, c'est selon l'épaisseur du biscuit. Voilà, plus il sera épais, plus la cuisson sera plus longue. Donc à vous de voir, voilà, si vous les voulez plus fins ou un peu plus épais, dans tous les cas, vous allez vous régaler. Ce sont des biscuits secs, ça veut dire qu'ils se conservent très très bien dans une boîte hermétique. Mais je pense qu'ils vont pas faire long feu. Oh, non, c'est chaud. Non, je suis en train juste de montrer un petit peu c'est encore un le peu chaud. biscuit. Ah voilà, là on voit bien. On y voit un peu mieux. C'est parfait. Voilà mon cher Sony, écoute, j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, ça sera une recette à rajouter dans notre playlist déjà. Je ne sais pas si j'ai fait une playlist de biscuits, vois-tu? Oui, bah écoute, on va faire une playlist de biscuits provençaux. Ah bon? Carrément? Ah, carrément. Pourquoi on en est à combien? Il y en a pas mal, Bon. Écoute, hein, j'ai quelques recettes, on va dire, dans la poche. Donc on va faire le point tout à l'heure, si j'ai bien compris. Bon, ben écoute Max, apparemment ça serait une recette réussie, j'ai pas encore goûté. Est-ce que tu doutes de moi? Non.
Non, c'est pour ça que je suis encore là. Bon, écoute, Max, superbe recette, bravo, je valide, un petit like, ça y est, c'est parti. À vous de jouer, les gars. Si vous appréciez cette recette, n'hésitez pas à liker comme moi. Et à passer au fourneau Oui, aussi, bah oui, hein, c'est important, sinon c'est pas la peine. Et puis vous ferez plaisir à vos convives. à votre entourage. Ils votre vous famille, vos amis. remercieront. Et puis voilà, vous ferez connaître un petit peu les spécialités corses. Ah oui, bah écoute, il y en a. Il y en a. pas mal. Donc on essaiera aussi de faire une playlist. Un coucou aussi à nos amis corses. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui Coucou, nous je sais suivent. pas, en tout cas. N'hésitez pas à vous manifester. Ouais, bah oui, on parle de manifestation, on va manifester, on va tous manifester. Sur ce, on vous souhaite une bonne dégustation si vous allez passer à table, un bon appétit. On vous dit à très bientôt pour une recette salée. Soyez au rendez-vous. À très vite les amis. À plus, ciao. Ciao.